Shavua Tov Shavua Tov. et bienvenue à notre émission hebdomadaire Un Tunisien et un rabbin et un Tunisien. Comment ça va, rabbin? Bien tunisien. Dis-moi, bien tunisien. Et toi, tunisien? Très bien, mais j'ai pensé beaucoup à ta bénédiction. Ah, Et je pense que tu as parlé de bénédiction. oui. En réalité, tu as prémédité la paracha de la semaine. Toujours, je prémédite. J'ai des visions comme ça, tu vois, des prophéties. Et la paracha de la semaine, qui est la paracha Bechukotai, puisqu'on a séparé Béar et Bechukotai cette année, à cause de Adar Rishon et Adar Sheni. J'ai retenu la semaine dernière. Voilà. Ouais. La paracha nous parle de la bénédiction. Alors, quelle bénédiction? Toutes les bénédictions. Celle de l'Amzoari, que j'ai voulu que tu fasses la semaine dernière? Alors, im bechukotai telechu, Si. ve'et mitzvotai tishmoru, va'asitem otam. La Torah commence, la paracha, im. Comment on traduit im? Si. Si. Ah. Si, c'est une Condition. condition. Si tu vas telechu, Téléchou. bechukotai, dans mes lois, Ouais. ve'et mitzvotai, aimer. Misvot. Mitzvot, c'est des Actions. lois. Bonnes actions. C'est des lois aussi. Oui, ok. Tishmeru, vous gardez. Va'asitem, et vous les otam, et vous les ferez. Et là, je vous bénirai. Bénirai. Qu'est-ce que c'est chok? Qu'est-ce que c'est mitzvah? Pourquoi c'est séparé? Exactement. Alors, je sais qu'un chok, par exemple, c'est chok velo yavor. Par exemple, Paradouma, c'est un chok. Baltakif, c'est un chok. Il y en a d'autres comme ça. Baltakif, c'est ne pas se raser. Paradouma, c'est la vache rousse avec les cendres. Alors, chok, c'est peut-être ce qu'on comprend pas. Alors ici, Rashi nous explique. Bechukotai, c'est toutes les lois. Ouais. Alors, mitzvotai, c'est quoi? C'est mes mitzvot. Mais C'est- c'est aussi des lois. C'est peut-être en Donc, plus. on a déjà dit des lois. Donc, c'est quoi là en plus de mitzvot? Bah, c'est le misvot assez. Mais chok aussi, Chukotai, c'est misvot lota assez. c'est pas marqué que chukotai, c'est l'otassé. Ouais, mais là, il y a des lois. Il est interdit. C'est des lois négatives. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Des lois, c'est pas. Si. Il faut faire ça. C'est Ça peut. très intéressant. Mais on va regarder un pirouche aussi français, De qui? mais d'il y a 1000 ans. De Rachi. Rashi. Ok. Rashi nous dit, ve'et mitzvotai tishmoru, et vous amelim batora. Faites des efforts ou soyez investis dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Almenat lishmor ou lekayem, afin d'accomplir et de garder. Comme c'est écrit, ou les madetem otam, ou shmartem la asotam. Et vous étudierez et vous garderez la Torah. Donc, la paracha nous dit, si tu veux la bénédiction, il faut accomplir les mitzvot. Mais pour arriver à accomplir les mitzvot, il faut avoir un investissement davantage, d'abord dans l'étude de la Torah. Il y a un proverbe qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, quelle est la solution? C'est de l'apprendre. Alors, il y a deux choses. On a parlé de Bechukotai, mes lois et mes misvot. Donc, est-ce que, si j'ai bien compris le Rashi, est-ce que les misvot, ça va être le cœur qu'on met à l'ouvrage? Oui. Mais ici, mitzvotai, Rachid dit mitzvotai, c'est l'étude. Chukotai, c'est les lois. Mitzvotai, c'est ce qui va permettre à accomplir les lois. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Alors, ce qui est bizarre, ce que les gens savent pas, c'est que des fois, ils ont peur d'étudier parce que ils ont dit, si j'étudie trop, après, je vais connaître encore des nouvelles lois et je vais être obligé de les faire, ça va m'alourdir ma vie. Alors Tu que, es sûr que les gens, ils ont peur de ça? ouais, j'en connais. Bah, on fréquente pas les mêmes gens, hein. C'est sûr qu'à Bnei-Brak et à... Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'au contraire, en étudiant la Torah, des fois, on s'aperçoit qu'on fait des choses qui ne sont pas interdites. C'est intéressant. Il y en a qui ont fait le CP à l'école, ils savent compter jusqu'à 10. Ils disent, ah, c'est grave, si je serais compté jusqu'à 1000, peut-être je serais millionnaire un jour. Ouais. C'est un peu ce que tu me dis là. Les gens, ils ont peur de s'enrichir, de savoir, de Torah, de mitzvah. Ben oui, t'as peur, quoi. Ils préfèrent le petit bonheur. Non, c'est pas ça. Quand tu vois une loi où il y a écrit si tu ne fais pas ça, il t'arrivera ça, par exemple, comme on a vu la lèpre, tu vois, c'est angoissant. T'as pas envie bon, je préfère faire mon petit lachonara et de pas savoir que... Parce que le petit Lachon Hara, il est pas petit, et dans l'autre monde, même dans ce monde, hein, Mais d'ailleurs, la réponse à ta question, elle est dans la paracha. Im bechukotai lechu, vet mitzvotai tishmoru. Et là, il y aura la bénédiction. Regarde ce qui est marqué. On va voir ce que la Torah nous dit. C'est quoi les bénédictions? Première chose, venatati shalom ba'aretz. Il y aura la paix. En Israël. Amen. Ouais. Ah, Alors, Shimshon, tu peux dire Amen? Amen. Merci.
Tu te rends compte? Si on fait les petits bonhommes, comme tu dis, ne pas savoir, et après on a la guerre, il n'y a pas de paix, et on se demande pourquoi. Non, non, Oui, mais si tu veux pas savoir... passe à autre chose, passe à autre chose. Donc, très très belle bénédiction. Donc, Venatati shalom ba'aretz. Ouais. Ushravtem ve'en macharit. Vous dormirez, vous n'aurez pas d'angoisse. Et il n'y aura pas de bêtes sauvages. Et il n'y aura pas de épée dans votre terre. Vous allez poursuivre vos ennemis et ils vont tomber. Vous allez les poursuivre à 5 et il y en a 100 qui vont tomber. Vous allez les poursuivre à 100 et il y en a 10 000 qui vont tomber. Ah, c'est un peu Game of Thrones, hein, le truc, là. En français? Non, c'est bon, passe. Ok. Et Paniti alechem, je me présenterai à vous. Je vais m'approcher de vous. Verbeti etrem, je vais vous développer, multiplier. Va kimoti et briti etrem, et j'accomplirai mon alliance avec vous. Et vous allez manger le vieux pain. C'est-à-dire que quand il arrivera la nouvelle récolte, il va encore rester de l'ancienne récolte. Il y aura de l'abondance. Et je mettrai Mishkani betochechem, le Bet Amikdash, qu'on attend si fort. Je suis Akadosh Baruch Hu, qui vous a sorti d'Égypte, de ne pas être serviteur, et je vous ai enlevé le joug, et je vais olech etrem komemiut, et je vous ai amené La délivrance. Ah, Komemiut, c'est la délivrance. Donc, ça vaut la peine de connaître bien les Elle est magnifique, hein, elle est magnifique. Il n'y a que du positif, là. Ben oui. Ah, on est au top. Avec le hymne, avec la condition. Avec la condition. Donc, ça vaut la peine d'étudier. Mais ce que je voulais remarquer, c'est que Rashi ne nous parle pas seulement d'étudier, il nous parle de Amélim Batora. Voilà. Effort, investissement. C'est ce que je te dis. C'est mettre le cœur à l'ouvrage. C'est pas étudier pour étudier, t'es pas à l'école, quoi. T'es en train d'apprendre ta vie, quoi. C'est... Une vie proche d'Akadosh Baruch Hu, dans son pays. Le savoir, le connaître. Et le faire avec plaisir, surtout. Oui. Ne pas étudier bêtement. Une des halachot intéressantes au Shulchan Aruch, le Siman 155 ou 156, qui est juste après Tfilat Shacharit. On a 150 simanim qui nous parlent depuis que l'homme se lève jusqu'à la fin de la Tfila. Je ne sais pas de quoi il parle, mais je dis oui, hein, pour le moment. Alors, Orach Chaim, il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. La partie Orach Chaim, qui parle du jour le jour. Je comprends toujours pas. Oui, tout à fait. On se lève le matin. Qu'est-ce qu'il fait un juif quand il se lève le matin? Il appelle sa mère. Allô, maman, ça va? Ouais, je vais bien, hein, je me suis réveillé. Modéani. Ok, Modéani. Après, il dit les brachot, il va à la synagogue, il met les tfilines, il fait la tfila. Ah, ça, c'est un bon juif. Et à la fin de la tfila, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chapitre. Et le chapitre, il dit, après que tu as prié à la synagogue, tu vas au Beth Midrash, étudier un petit peu, et le prochain chapitre, 156 ou 157, c'est le chapitre, tu vas travailler comme il faut, et être droit dans ton business, et tout ça. Donc, entre se lever et faire la tfila, et d'aller à sa parnassa, à son travail, il y a un chapitre que tu vas étudier. Kviat itim la Torah. Tous les matins, avant d'aller travailler, un petit passage d'étude. Mais comme en étude, il dit, comment? Dévoué, avec enthousiasme, avec plaisir, avec amour. Oui, mais avec impliqué, joie. Être impliqué dedans. Une étude qui est sincère et avec envie, c'est une étude qui va amener à accomplir Be'ezrat Hashem les mitzvot, qui va nous permettre toutes les bénédictions. Amen. Et d'ailleurs, Amen. La suite de la paracha nous parle si malheureusement. Non, je veux pas savoir. Mais on n'a pas le temps de le dire, et on n'a peut-être même pas besoin. Et voilà, parce que nous, on reste que sur du positif. Parce qu'on va accomplir Be'ezrat Hashem, tout ce qu'il faut comme il faut. Et on aura la paix en Israël, et à 5, on fera tomber 100 ennemis. Amen. Oui. Si on est 5 qui étudient la Torah, 100. Et si on est 100? Ouais, ils sont 5000. Non, 10 000. 10 000, pardon. Et comment c'est possible? Mais ça marche pas, non? 5. 100. 100, c'est un. Oui, parce que c'est pas exponentiel. Pourquoi? Parce que. Elle nous dit la Gemara, avec ça il est tard, la Gemara nous dit, c'est différent, c'est pas la même chose. Peu qui font les mitzvot que beaucoup. Si on est 50 000 Bachou Yeshivot, ou 500 000 Bachou Yeshivot, si on est 10 000 personnes que, après Shacharit, on étudie quelques minutes de Torah, ou 100 000, c'est pas du tout la même chose. Ça fait tomber tous les amis comme des pettus. Ok. Donc, le rabbin vous signe, si vous étudiez tous les matins un petit passage après la prière, un petit passage, nous n'aurons plus avoir d'ennemis. Ok. Donc, Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom à la semaine prochaine.